Bien le bonjour à toutes et à tous, voilà vendredi 18 avril 2025. BDBest, comme chaque année, va venir assister à la remise du premier prix de l'opération Tout le monde lit. Et cette année, nous sommes à l'école communale de Jauche. On va rencontrer la classe de 2P. Donc après une petite balade dans le Brabant wallon, je serais curieux de savoir où nous sommes. Alors on va peut-être se renseigner. Bonjour. Bonjour. Où sommes-nous? Nous sommes dans ma classe, classe de 2e primaire de l'école communale de Jauche. Et nous venons de gagner le premier prix du concours Tout le monde lit, qui consistait à poursuivre l'histoire de Kitty Crotter. Alors, comment avez-vous décidé de participer à cette opération? Parce que en fait, je pratique le quart d'heure lecture avec mes élèves depuis des années en classe. Et ici, chaque année, ils proposent en plus un concours dessiné ou écrit. Alors, c'était facile, avec des petits bouts comme ça, de les impliquer dans le texte, dans le dessin? Comment ça s'est organisé? Oui, c'est assez facile parce qu'on travaille beaucoup les auteurs jeunesse en classe, donc ils sont habitués, c'est une routine pour eux. Et le texte, qui l'a conçu? C'est eux, ensemble, séparément? C'est ensemble, collectivement. On a d'abord essayé de retrouver des idées. Qu'est-ce qui pouvait se passer après avec ce petit être vert? On a rassemblé nos idées et puis on les a illustrées. Chaque idée était illustrée et chaque enfant a pu donner ses idées. Alors, qui a décidé d'illustrer quelle partie du texte? Il y a eu une bagarre, ça a été un tirage au sort, chacun a dit « Ah, moi je préfère cet extrait-là ». Oui, là c'était un peu moins comme en tant qu'enseignante qui est dû dire toi tu fais ça, par groupe vous faites ça. Ça c'est un peu l'enseignant qui doit gérer, qui doit gérer le découpage et l'histoire. Que retenez-vous de cette expérience avec les élèves, avec l'association Tout le monde lit, avec l'ensemble? Qu'allez-vous retenir, en garder? Je pense que je vais en garder un très très bon souvenir parce que Kitty Crotter, c'est le souhait de toute une carrière d'enseignante. Moi, depuis plus de 20 ans, j'essaye d'avoir Kitty Crotter en classe. Donc je suis très honorée de l'avoir en classe. Et puis toute l'organisation, avoir le gâteau en vrai avec les dessins des enfants qui sont reproduits sur le gâteau, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'imagine que vous le conseilleriez à tous vos collègues? Oui, je conseille à tous les collègues. Et il ne faut pas penser, parce qu'on ne gagne pas une fois, qu'on ne peut pas réessayer. L'année passée, nous avons participé, nous n'avons pas gagné. L'année avant non plus. Donc regardez, maintenant, un jour tout arrive. Donc, faut pas les autres années, c'était pas Kitty. Non, c'était... Il y a peut-être le destin aussi. Oui, ça ici, c'est exceptionnel, Kitty Crotter. Eh bien, tout le remercie en tout cas et félicitations. Merci à vous, à bientôt. Bonne fin d'après-midi. Au revoir, à bientôt. Comme chaque année, nous venons assister à la remise des prix dans les écoles, l'opération Lire, 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 vous connaissez le titre. Et cette année, nous sommes à Orbe-Jauche pour rencontrer, bien le bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Qui es-tu donc? Donc je suis Kitty Crotter, je suis autrice et illustratrice, aussi artiste, un peu un mélange de tout. Et ça fait 30 ans que je fais des livres pour enfants. J'en ai fait à peu près une quarantaine. Et donc j'ai eu la grande chance cette année-ci de faire un début de texte pour les enfants. Comment est apparue cette opération pour toi? Alors en fait, c'est mon éditrice qui m'en a parlé.
Et je crois que l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'était un ami à moi qui est Thomas Lavacherie, qui est vraiment dans les romans et qui dessine aussi. Et cette année, on m'a proposé de le faire. Et comme j'aime énormément écrire, je me dis, bah, très bonne idée. Et c'est assez émouvant, en fait, de faire un début et puis que les enfants s'en emparent, quoi, de voir dans quelle direction que ça va, créer des envies. Enfin, le but de l'opération, c'est vraiment de rappeler à quel point les livres sont importants dans les foyers, dans les écoles, un peu partout, et à quel point c'est une nourriture saine. Alors, petite question quand même. Tu as un prénom et un nom à consonance anglaise. Qui es-tu en 3 mots réellement? Dis-nous, à vous. Oh, en 3 mots. Alors, j'ai des origines anglophones, anglaises par mon père, suédoises par ma mère, et je suis née en Belgique, donc c'est pour ça que je parle français. D'ailleurs, je parle mieux le français et j'écris mieux en français qu'en anglais. Et en suédois? Et en suédois, je parle un petit peu et je comprends un tout petit peu. Mais comme je suis malentendante de naissance, c'était un peu compliqué. Even if I can talk English and that's quite okay. En spreek een beetje Nederlands ook. Et donc voilà, c'est un peu, mais à la base, qui est quand même fondée sur un très joli marais. Ça permet d'avoir des belles bulles d'images quand les langues ne sont pas tout à fait installées. Et je crois que quand les personnes s'emparent d'une autre langue ou à une autre langue, qui dit une autre langue dit une autre façon de penser. Et ça amène des choses assez intéressantes, en tout cas pour moi, dans mon travail d'écriture, ça c'est sûr. Alors on est à Orpe-Jauge, donc c'est l'école qui a remporté. Oui. Quelle a été ton impression lorsque tu as vu la suite de ton histoire? Ouais, c'est toujours adorable, c'est toujours, ça fait des très jolies connexions. Et bien sûr que moi j'ai l'histoire dans ma tête et les images un peu. Et c'est assez fabuleux de voir comment les enfants s'en approprient et que ça devienne un peu comme, j'ai envie de dire, des histoires amies, des histoires balises, des histoires qui relient aussi. Je me suis beaucoup amusée avec le mot lit et couverture d'une histoire, d'un livre et couverture d'un lit. Et puis on est tous porteurs d'histoire et puis de pouvoir continuer. Donc ça c'est toujours fascinant, hein, c'est toujours très très beau, c'est un beau cadeau. Tu as participé au jury qui a sélectionné le vainqueur? Non. Tu as lu les autres? Alors j'ai pas tout lu, j'en ai lu quelques-uns et moi ce que j'aime beaucoup c'est la magie de l'intervention, de quand il y a quelque chose qui intervient. Il y a une bonne histoire quand il y a quelque chose qui se passe. S'il se passe rien, il n'y a pas d'histoire. Donc il faut qu'il se passe quelque chose, même si elle est terrifiante et comment on a ce don de création de pouvoir faire changer la donne dans l'histoire. Que as-tu conservé de cette expérience? L'avenir nous le dira. Je crois que c'est la rencontre. Hein, mais J'imagine que tu le conseilles à toutes tes collègues et tous tes collègues de participer à ce type d'opération dans les écoles. Oui, en fait, moi, j'en étais pas. Je ne le savais. Il n'y a que depuis 1 an, je sais que ça existe. Mais voilà, c'est beau de faire toutes ces écoles qui participent. C'est tout bénef, en fait. Aussi bien que pour le milieu du livre et aussi bien pour les enfants que pour les écoles. C'est vraiment... on a eu la chance d'avoir Christian Merveille qui vient de nous visiter, de nous rappeler à quel point les livres relient les histoires. Eh bien, un tout grand merci en tout cas pour ces 5 petites minutes. Avec plaisir, et n'oubliez pas pour l'opération dont tout le monde dit. Et donc, je vais te laisser aller profiter du gâteau et encore de ces enfants qui ont des tonnes de questions à te poser peut-être. Oui. Un grand merci. Au revoir. Au revoir. Bravo les enfants! Il est en gâteau. C'est un gâteau. Le gâteau, c'est le même. Est-ce que le petit être version mange? Oui, c'est de la pâte à sucre. Il est en pâte. Et l'oiseau? Oui.
Oui. Tu veux vraiment le manger? Sur la pizza. Ouais. On dirait du c'est du colorant. C'est bien là. C'est la crise de merveille. Merveille, pas Christian Merveille. Johnny a Christian Merveille. Oui, j'ai vu. Tu trouves là? C'est moi qui avais. Il y a plein de personnes en classe. Oui, c'est pour ça que madame a dit je crois. Qui me propose comment je le coupe? On part carré. Comme ça? Je commence comme ça? Oui. C'est bien ça? Que je commence ici? Oui. Allez, je fais comme ça. Ça fait mal au livre. C'est le moment de vérité s'il y a du chocolat. Continue. Il y a quoi? Oh non, non. Allez, je le coupe pas. C'est un peu trop cruel. J'ai eu peur. Un bras en moins, ça te va? Et une jambe. Oh non, Non, c'est cruel. là. Oh, t'as pas de filage. Ça va être un pratique. Mais quand vous allez me tirer, ça va tuer les vers. Et voilà. Mais là, tu dois couper le os, hein. C'est la part de toute la classe. Mais j'ai bien fait de venir, moi. C'est la part de toute la classe. Et de madame Stas et madame Marguerite. Et après, des œufs en chocolat. Adorable.